Gloire à Dieu, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. La Bible nous dit que tout passera, tout changera, mais la parole de Dieu, elle ne passera point. Dieu est bon, Dieu est fidèle, je le crois. Dites Dieu est fidèle, écrivez Dieu est fidèle. Dites je le crois que Dieu est fidèle, il n'abandonne pas ses enfants. Oui, que la fidélité de Dieu vienne dans vos maisons, que la fidélité de Dieu vienne dans vos familles, que la fidélité de Dieu se manifeste dans toutes vos activités, que la fidélité de Dieu se manifeste partout. Seigneur, nous venons te prier et te recommander ces instants, que tout ce que nous aurons à faire ici, que tout ce que nous aurons à dire t'honore et te glorifie, que tout ce qui est de l'ennemi soit loin de nous, tout ce qui est du monde, tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de Satan, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne se manifeste. Bénis toute femme qui nous suit, bénis tout homme qui nous suit et qui partage ces moments avec son entourage. La lumière que tu es toi-même, viens nous éclairer et nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que le Seigneur inonde votre cœur, que le Seigneur inonde votre vie et que le Seigneur vous fasse énormément du bien pour de ce qu'il nous a encore renouvelé les souffles de vie. De partout où vous nous suivez, dans toutes les contrées, que Jésus-Christ soit tout pour vous, que Jésus soit votre bonne santé, que Jésus soit votre prospérité, que Jésus soit votre santé et qu'il vous accorde tout ce que votre cœur désire, qu'il vous accorde ce que votre cœur désire, qu'il vous accorde la bonne santé, qu'il vous accorde la joie de vivre, qu'il vous accorde la paix, qu'il vous accorde la sérénité, qu'il vous accorde la victoire. Et se retrouver aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est une grâce. Vous qui me suivez à l'hôpital, que Jésus soit votre guérison. Vous qui me suivez, qui êtes malade, que Jésus soit votre guérison. Vous qui êtes éprouvé, que Jésus soit votre consolation. Vous qui êtes par terre, que le Seigneur vous relève. Vous qui êtes en train de pleurer, que le Seigneur essuie vos larmes. Vous qui êtes faible, que le Seigneur vous fortifie. Vous qui êtes par terre, que le Seigneur vous relève. Et vous qui avez des choses que vous voulez avoir, vous avez des démarches, des choses à faire, que le Seigneur vous rende cela, que le Seigneur vous accorde cela, parce que l'impossible n'est pas Jésus, l'impossible n'est pas Jésus, l'impossible n'est pas Jésus, l'impossible n'est pas Jésus-Christ. Alors, la Bible nous dit quelque chose que nous voulons voir aujourd'hui. Je tenais aussi à dire directement que nous commençons le jeûne et prière dans notre église, la Splendeur, les jeûnes qui commencent les dimanches à minuit, donc la nuit du dimanche au lundi, dimanche à la nuit à minuit, nous commençons les jeûnes et prières qui va nous conduire jusqu'au dimanche d'après. Donc une semaine de jeûne et prières, les jeûnes qui va commencer de minuit jusqu'à 13h. Minuit jusqu'à 13h. Donc juste après la prière de midi que nous faisons, le jeûne va se terminer. Nous jeûnons, nous prions que Dieu frappe et expose nos ennemis, que Dieu frappe et expose tes ennemis. Que Dieu frappe et expose tes ennemis et que Dieu te restaure. Que Dieu te remette dans tes droits. Et sur ce, nous nous rencontrons à l'église tous les mardis, vendredis, de 17h30 à 19h30 et le dimanche à nos deux cultes, comme demain, dimanche, de 9h juste à 11h juste pour le premier culte et le deuxième culte de 11h15 à 13h15. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est à quoi nous nous préparons, c'est à quoi nous attendons. N'hésitez pas de venir dès demain, de venir prier, communier avec nous. Le Seigneur va vous restaurer et le Seigneur va vous faire du bien. Je veux partager avec nous cette pensée de la Bible. Cette pensée de la Bible, voyons ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 10 et le verset 10. Romains 10 chapitre 10, la Bible nous dit: car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur, si on veut parvenir à la justice, c'est en croyant du cœur, et c'est en confessant, c'est-à-dire en proclamant, en parlant, que l'on parvient au salut. Donc le salut est lié à ce que vous déclarez. Le salut, votre salut est lié à ce que vous déclarez. Votre salut est lié à ce que vous confessez. Alors, ne laissez pas quelqu'un d'autre parler à votre place.
Parce que les médecins pourront parler à votre place. Les médecins pourront vous dire que votre situation est incurable, votre maladie est incurable. Voilà, ils peuvent sceller les sorts de votre vie par rapport à leurs paroles, par rapport à ce qu'ils ont prononcé. Comme les saluts, c'est au moyen de ce que nous parlons. Les avocats peuvent vous dire que c'est impossible. L'entourage, les amis, les connaissances peuvent vous dire que c'est fini pour vous, votre situation, votre cas, c'est difficile, c'est impossible. Ils peuvent lier, sceller votre sort par rapport à ce qu'ils disent. Les mauvaises personnes mal intentionnées, ceux qui maudissent des vies, ceux qui jettent des mauvais sorts sur les gens, peuvent aussi conclure sur votre vie, disant que rien ne marchera, jeter un mauvais sort sur vous. Et par leurs paroles, par leurs déclarations, au lieu d'amener le salut, ils peuvent amener la mort. Donc, les bonnes paroles que les gens prononcent sur vous, ou les bonnes paroles que vous prononcez vous-même, amènent la vie. Mais les mauvaises paroles, les mauvaises déclarations que vous prononcez ou que les gens prononcent sur vous peuvent amener aussi la mort. Raison pour laquelle vous allez comprendre quelque chose que la bénédiction, c'est quoi une bénédiction? Quand vous allez comprendre dans l'étymologie du mot bénédiction. Bénédiction, c'est tout simplement parler bien. Bénédiction, c'est parler bien. C'est prononcer des bonnes paroles, bénir quelqu'un. La bénédiction, c'est quoi? C'est parler du bien de toi-même. Quand tu te lèves le matin, tu dis « je bénis ma vie ». Tu te lèves le matin, tu dis, je bénis ma santé, je bénis ma journée, que j'ai réussi en cette journée, que je prospère en cette journée, que tout ce que je vais entreprendre dans cette journée, que j'ai réussi, que rien ne m'empêche dans cette journée, que ma voie reste ouverte, que rien ne m'empêche. Vous êtes en train de vous bénir. Quand vous dites à vos enfants, allez-y à l'école, réussissez, prospérez, allez gagner, allez conquérir, soyez la tête et non la queue, le premier, non le dernier. Ces paroles que vous prononcez, vous êtes en train de bénir vos enfants. Quand votre partenaire s'élève pour aller au travail, vous dites à votre partenaire que ta journée soit éclairée, que Dieu soit avec toi, que tu ne manques de rien, que tes ennemis tombent à gauche et à droite, et que Dieu soit avec toi, que tu prospères, que tu ressuscites. Ça aussi, c'est bénir votre partenaire. Mais quand vous vous levez, par exemple, le matin, vous dites, ah, vas-y au travail. Si moi, tu ne m'as pas épousé ou si je ne t'ai pas épousé, vas-y que tu ressuscites. Si tu réussis, et coupe mon dernier doigt là, toi tu ne peux pas réussir, rien ne marchera pour toi. Tu verras de toutes les façons, tu verras. Prononcer ces mauvaises paroles sur votre partenaire, sur vos enfants, c'est les maudire au fait. Leur dire, toi tu ne réussiras jamais dans ce que tu fais. Toi tu ne réussiras jamais, c'est les maudire. Donc nous venons de comprendre que le mot bénédiction a comme racine, a comme étymologie, parler bien. Parlez bien, prononcez des bonnes paroles. Donc, maman, ne soyez pas un prophète. Maman, ne soyez pas une prophétesse de malheur. Papa, ne soyez pas un prophète de malheur pour votre vie. Devenez un prophète de bonheur. C'est lui qui est en train de se bénir. Vous vous levez matin, vous commencez à vous bénir, maman. Papa, vous vous levez matin, vous commencez à vous bénir. Vous commencez à déclarer de bonnes paroles sur vous. Tu regardes, tu as une maladie, tu dis... Mon corps n'est pas l'adresse, n'est pas la demeure de la maladie. Mon corps soit guéri au nom de Jésus-Christ. Ma santé soit guérie au nom de Jésus-Christ. Tu commences à parler du bien sur toi-même. Ma santé soit guérie au nom de Jésus-Christ. Ma vie soit bénie au nom de Jésus-Christ. C'est ça, c'est bénir. Alors, n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne te bénir. D'abord, sois le premier à te bénir. Sois le premier à te bénir. N'est-ce pas? Le monde a été créé par la parole. Avant que les autres viennent vous bénir, avant que les autres viennent parler du bien de vous, le bien sur votre personne, mais soyez le premier à le faire. Choisissez de vous bénir. Choisissez de vous bénir. Choisissez de vous bénir. Avant que vous puissiez choisir de vous bénir, vous devez apprendre à vous aimer. La personne qui ne s'aime pas ne peut pas se bénir. La personne qui ne s'aime pas elle-même ne peut pas se bénir. Il y a des gens qui disent, mais je suis un échec. Arrêtez de dire ça. Je suis venu accompagner les autres sur la terre. Moi, je mourrai de cette maladie.
Moi, je ne suis bonne à rien. Moi, je ne suis pas beau. Moi, je ne suis pas belle. Je ne sers à rien. Pourquoi j'existe? Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Vous êtes en train de vous maudire. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas aujourd'hui que vous êtes obligé de tenir de tels propos. Vous voyez des gens qui réussissent aujourd'hui. C'était des gens qui étaient souvent, qui étaient nulle part hier. Des gens qui réussissent aujourd'hui, les gens qu'on acclame aujourd'hui, c'était des gens qui étaient nulle part hier. Mais à force de croire, à force de ceux qui se sont aimés eux-mêmes, ils croient en eux, ils s'aiment eux-mêmes. Tu dois apprendre à t'aimer toi-même. Et ils ont commencé à dire du bien d'eux-mêmes. Ils ont commencé, avant de dire, ils ont commencé à penser du bien d'eux-mêmes. Commence à penser du bien de toi-même. Pense, change l'idée, change les mauvaises idées que tu as de toi-même. Commence à penser du bien de toi-même. Commence à penser du bien de toi-même. Commence à t'aimer. Commence à t'aimer. Commence à t'aimer. 2, commence à penser du bien de toi-même. Et commence, comme tu t'aimes, commence à déclarer de bonnes choses sur toi-même. Dis, il n'y a aucune femme comme moi. Je suis unique à mon genre. Comme moi, il n'y en a pas deux. Et il n'y en aura pas deux. Je suis l'unique. Il n'y en a pas deux et il n'y en aura pas deux. Je suis unique. Même si je suis jumelle, même si je suis jumeau, mais je suis unique à mon genre. Je suis une femme exceptionnelle. Je suis une femme de distinction. Mais pendant que tu déclares ça, il y aura tes pensées qui t'amèneront à dire, mais est-ce que toi vraiment tu es une femme de distinction? Ta vie ne se résume pas à ce que tu vois. Ta vie ne se résume pas à ce que tu vis. Ta vie ne se résume pas à ce que tu vois. Ta vie ne se résume pas à ce que tu traverses comme mauvaise situation. Ta vie ne se résume pas à tes échecs que tu vis. Ta vie ne se résume pas à la maladie que tu as. Ta vie ne se résume pas aux combats et aux épreuves que tu as. Ce que tu vis aujourd'hui, tu es en train de les traverser. Raison pour laquelle vous entendez une expression, je traverse une situation. Je suis en train de traverser une période de maladie. Je traverse une période de crise. Le mot est bien choisi. Je traverse. C'est-à-dire, vous ne demeurez pas, mais vous traversez. N'est-ce pas? Vous traversez. C'est-à-dire, quand on traverse, on ne finit pas par rester dans cet état des choses. On ne finit pas par rester. Vous traversez cette étape de maladie. Vous traversez pour être guéri. Vous traversez. C'est un parcours. Vous traversez, vous passez de la pauvreté à la richesse. Vous passez de la faiblesse à la force. Vous êtes en train de traverser. Est-ce qu'il y a une femme qui croit qu'elle est en train de traverser? Est-ce qu'il y a un homme qui croit qu'il est en train de traverser? Et que vous ne demeurez pas dans un état perpétuel, dans cet état dans lequel vous vous retrouvez. Est-ce que vous croyez que la mauvaise situation que vous vivez maintenant, est-ce que vous croyez que vous êtes en train de la traverser? Alors, traversez, traversez, traversez. Oui, ça, vous ne resterez pas là tous les jours, mon frère. Ma soeur, vous ne resterez pas là éternellement. Alors, comme c'est un état, c'est une situation que vous êtes en train de traverser, donc vous n'allez pas demeurer dans ça éternellement. Ne faites pas de cette erreur votre vie. Ne faites pas de cette maladie votre vie. Ne faites pas de ces échecs votre vie. Ne faites pas de ce blocage votre vie. Parce que vous n'êtes pas l'erreur que vous avez faite. Vous n'êtes pas l'erreur que vous avez commise. Il vous est arrivé de faire une erreur, de faire une connerie, mais vous n'êtes pas cette erreur que vous avez, cette erreur commise. Vous n'êtes pas cette erreur commise. Vous n'êtes pas cette erreur faite. Vous êtes une personne créée à l'image de Dieu. Alors, le problème, c'est de vous décider de ne plus refaire la même erreur. Le problème, c'est de vous décider de ne plus tomber au même endroit, de ne plus faire la même erreur. Le problème, c'est de vous décider, de ne plus faire la même erreur. C'est ça. C'est vous qui décidez de demeurer une erreur quand vous continuez dans la même erreur. C'est vous qui acceptez de demeurer et de devenir cette erreur. Mais pour Dieu, vous n'êtes pas cette erreur. Cette erreur n'est qu'un accident de parcours. Quand cette erreur vous a appris quelque chose, quand vous avez appris quelque chose de cette erreur, quand vous faites des erreurs, vous devez apprendre de cette erreur, ne plus la refaire et tirer des leçons pour ne plus retomber dans la même erreur. Vous devenez l'erreur que vous avez faite, c'est quand vous ne tirez pas des leçons et vous y demeurez. Mais une fois que vous tirez des leçons de cette erreur et que vous n'en faites plus, c'est-à-dire vous n'êtes pas un perdant, vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas cette erreur. Oui, maman, vous n'êtes pas une erreur. Ce n'était qu'un accident de parcours. Décidez-vous de vous lever et arrêtez d'avoir une fausse opinion de vous-même. Arrêtez-vous d'avoir un mauvais jugement de vous-même. Arrêtez de vous sous-estimer.
Arrêtez de vous condamner. Arrêtez de vous frapper. Arrêtez de vous humilier. Valorisez-vous vous-même. Dites, je suis une femme de valeur. Je suis un homme de valeur. Oui, je suis créé à l'image de Dieu. Comme moi, il n'y en a pas deux et il n'y en aura pas. Il peut y avoir des gens au-dessus de moi. Il peut y avoir des gens en dessous de moi. Mais comme moi, il n'y en aura jamais. Il n'y en a pas et il n'y en aura jamais. Je suis unique. Alors, quand vous avez de telles pensées sur vous-même, c'est que vous allez apprendre à vous aimer et vous allez travailler en conséquence. Vous allez travailler en conséquence. Vous allez travailler à fond et en conséquence dans votre vie parce que vous savez ce que vous valez réellement. Les gens de ce monde peuvent vous apprécier en dessous de ce que vous êtes. Généralement, les gens font ça. Les gens nous jugent par rapport à nos apparences. Les gens vous jugent peut-être par rapport à votre apparence. Mais les apparences sont souvent trompeuses. Les apparences sont souvent trompeuses. Vous n'êtes pas ce que vous voyez réellement. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous êtes grand. Peut-être que vous êtes petit de taille, mais vous êtes un grand. Peut-être que vous êtes maigre, vous n'avez pas une belle apparence, mais vous êtes grand. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est votre état d'esprit. C'est votre état d'esprit. Raison pour laquelle vous pouvez accepter, vous pouvez vous décider de devenir ce grand homme que vous êtes, ces grandes dames que vous êtes. Si vous pensez, vous changez votre façon de penser de vous-même. Ce n'est pas parce que vous êtes petit de taille, ce n'est pas parce que vous êtes maigre que vous n'êtes rien, que vous ne représentez rien. Ce n'est pas parce que physiquement vous n'êtes pas beau, ce n'est pas physiquement parce que vous êtes belle que vous n'êtes rien. La beauté n'est qu'apparence. La beauté est vaine. Les apparences sont souvent vaines. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est ton état d'esprit. Raison pour laquelle tu peux voir un petit homme, mais qui réalise des grandes choses. Tu peux voir une personne avec beaucoup d'handicaps, avec des maladies, avec de restrictions dans sa vie, mais qui réalise des choses énormes. Et les gens se disent, mais comment avec ces handicaps, comment il arrive à réaliser ces choses? Parce que dans sa tête, il a cru ou elle a cru que je suis grand. Je suis grand. L'apparence n'est rien. Je suis grand. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parce que la personne a rejeté loin d'elle ses erreurs du passé. La personne a rejeté loin d'elle ses handicaps, ses limitations, ses maladies, ses échecs du passé, ses déceptions du passé, ses rejets du passé. La personne a réfuté cela loin d'elle. Et la personne croit en son avenir, où la Bible dit que je pour toi des projets de paix, de bonheur et non de malheur, pour que vous ayez de l'espérance, même si hier ça n'a pas marché, même si hier on m'a jeté, même si on m'a fermé les portes, même si on m'a acclamé, même si ça n'a pas marché, même si, mais il y a un avenir, je crois à cet avenir, j'oublie ce qui s'est passé, j'oublie les erreurs, j'oublie les déceptions, j'oublie les échecs, je me focalise sur le plan de Dieu, sur ce que Dieu a à faire sur moi. Et quand l'ennemi veut vous montrer vos échecs du passé, vos erreurs, souvenez-vous aux promesses de Dieu. Souvenez-vous aux promesses de Dieu et accrochez-vous aux promesses. Si vous n'avez pas de promesses, selon vous, accrochez-vous aux rêves. Tout le monde a un rêve. Si vous n'avez pas une promesse, mais vous avez au moins un rêve ou des rêves. J'ai dit un. En lieu et place de vous accrocher à ce que les gens ont dit de mal sur vous, en lieu et place de s'accrocher à vos erreurs, à vos échecs, à vos déceptions qui vont vous bloquer, soyez focalisés aux promesses de Dieu. Dieu a des projets pour vous, des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Alors, accrochez-vous aux promesses. Dites, je veux voir l'accomplissement de ces promesses. 2, si vous estimez que vous n'avez pas de promesses, accrochez-vous à vos rêves. Vous avez des rêves. Qu'est-ce que j'appelle rêve? Des projets que vous avez. Des projets que vous avez. Accrochez-vous à vos projets. Dites, je vais travailler pour accomplir mes rêves. Je vais travailler pour accomplir. Et vous allez devenir ce que vous voulez devenir. Quand vous avez des rêves, priez à ce que ces rêves ne restent pas seulement des rêves, mais que ces rêves deviennent réalité. Il y a des gens aussi qui avaient des rêves, mais qui ont été enterrés avec leurs rêves parce qu'ils n'ont pas habillé leurs rêves. Ils n'ont pas donné des ailes à leurs rêves. Ils n'ont pas habillé leurs rêves. Ils n'ont pas donné des ailes à leurs rêves. Vous pouvez habiller vos rêves.
Vous pouvez donner des ailes à vos rêves, c'est-à-dire travailler pour que ces rêves se réalisent. Travailler pour que ces projets se réalisent. Il y avait des gens qui avaient des projets. Il y avait des gens qui avaient des rêves, mais qui n'ont pas vu leurs rêves se réaliser. Les cimetières sont remplis d'hommes et de femmes qui avaient des rêves d'avoir des albums, mais qui sont morts sans que ces albums sortent. Qui sont morts sans que ces chansons sortent. Il y avait des femmes et des hommes qui avaient tout pour réussir, qui avaient des projets, des rêves, de visions, d'être des femmes, de chefs d'entreprise, mais qui sont morts sans pour autant réaliser leurs rêves. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné des ailes à leurs rêves. Ils n'ont pas su travailler leurs rêves. Ils n'ont pas su travailler leurs visions. Ils n'ont pas su habiller leurs rêves ou leurs visions. Vous devez travailler pour vos rêves. Vous devez travailler pour votre vision. Même si Dieu vous a fait des promesses, dans toutes choses, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Dans toutes choses, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. La part de Dieu, c'est ce qui vous a fait des promesses et qui vous donne aussi les moyens de vous en sortir. Mais c'est de votre part de mettre ce plan en exécution, d'aller travailler, d'aller chercher, d'aller prier, d'aller jeûner, d'aller vous investir, d'étudier, de faire des formations pour que ces rêves deviennent réels. Dieu, lui, n'échoue pas, c'est l'homme qui échoue. Quand Dieu s'investit dans un homme au travers d'une vision, d'un rêve ou des ambitions, Dieu n'échoue pas, mais c'est vous qui échouez. Parce que Dieu, c'est un sage investisseur. Dieu, c'est un sage investisseur. Dieu n'investit jamais dans une valeur auquel il ne croit pas. Comme il est un sage investisseur, il n'investit jamais dans une valeur auquel il ne croit pas. Si Dieu a investi en vous, c'est qu'il croit en vous. Si Dieu a investi en vous, c'est que Dieu croit en vous. Et Dieu croit à votre potentiel. Et votre potentiel doit se manifester. Tu ne dois pas rester à l'état ou à l'étape d'avoir seulement le potentiel. Parce que les potentiels, quelqu'un peut mourir avec son potentiel sans pour autant que ce potentiel devienne une valeur sûre. Tu dois travailler ton potentiel. C'est-à-dire, un potentiel peut être un talent caché. Quelque chose de caché qui ne s'est pas encore manifesté, c'est ce qu'on appelle un potentiel. C'est-à-dire une valeur, mais qui n'est pas encore manifestée, qui n'atteint pas ses objectifs. Vous savez chanter, mais vous ne vous exprimez pas. Vous savez faire quelque chose, vous ne vous exprimez pas, vous n'en profitez pas, c'est juste un potentiel. Mais il faut que ces potentiels deviennent une valeur sûre. C'est-à-dire que cela entre en action. Que cela devienne une valeur sûre. Et c'est à vous de travailler. Parce que Dieu n'échoue pas en vous, mais c'est vous qui vous faites échouer. Parce que, je l'ai dit, Dieu est un sage investisseur. Il n'investit jamais dans une valeur auquel il ne croit pas. Si Dieu a investi en vous, c'est que Dieu croit en vous. Dieu croit en vous. Et sachez-le bien que vous êtes avec Dieu, si vous travaillez bien, si vous croyez en vous, vous vous aimez, vous apprenez à vous bénir, vous allez sûrement réussir. Parce qu'avec Dieu, on réussit toujours. Dieu n'échoue pas. Avec Dieu, on réussit toujours. J'ai dit bien, retenez ceci. Quand on s'aime, on sait ce qu'on doit faire. On connaît ses droits et on connaît ses devoirs et on les applique. Avec Dieu, on réussit toujours. Avec Dieu, on n'échoue pas. Quand est-ce qu'on peut échouer avec Dieu? C'est quand on ne connaît pas ses devoirs, ce que l'on doit faire. Quand vous ne connaissez pas ce que vous devez faire dans votre destinée, c'est là que vous échouez. Mais si vous savez ce que vous devez faire dans votre destinée, vous n'échouez pas. Quand vous connaissez vos devoirs, parce que nos droits, nous les connaissons. Vous connaissez vos droits. Sûrement, vous devez le revendiquer. Mais avant de revendiquer aussi ces droits, le chef te dira, tu dois accomplir ton devoir. Tu dois faire ce qui est ta part des choses. Plusieurs sont prêts à revendiquer leurs droits, mais ne sont pas prêts à faire leurs devoirs. On ne vous accordera pas votre droit si vous n'accomplissez pas votre devoir. On ne vous accordera pas votre droit si vous ne savez pas accomplir votre devoir. C'est comme les enfants à la maison qui diront aux parents, payez mes frais académiques. Mais un enfant mal poli, un enfant qui frappe ses parents, un enfant qui n'est pas obéissant, un enfant qui n'honore pas ses parents, quand bien même c'est son droit de demander qu'on lui achète la voiture, les parents peuvent dire, c'est ton droit, mais comme tu n'accomplis pas ta part des choses, comme tu n'es pas obéissant,
tu n'as pas droit à cela. Bien que c'est ton droit, mais on te prive de ces droits parce que tu n'es pas obéissant. Donc, raison pour laquelle il y a des gens qui peuvent être avec Dieu, il y a des gens qui peuvent avoir tout pour réussir, il y a des gens qui peuvent avoir Jésus pour réussir, mais qui ne peuvent pas réussir. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas accomplir leur devoir. Ils sont prêts à demander, donne-moi ceci Dieu. Père, donne-moi ceci. C'est mon droit. Il est écrit dans la parole. Dieu aussi, Père, est torqué pour vous dire, est-ce que faites-vous votre part des choses? Est-ce que faites-vous aussi votre devoir? Pour réussir dans la vie, tu dois maîtriser et appliquer ces deux éléments. Connaître tes droits, c'est mieux. Et deux, appliquer, connaître tes devoirs et savoir t'appliquer à faire tes devoirs. Si tu fais mieux tes devoirs, ton droit, tu l'auras. Est-ce qu'il y a une femme qui est en train de comprendre quelque chose? Est-ce qu'il y a un homme qui comprend quelque chose? Dieu vous a programmé pour réussir. Dieu vous a programmé pour réussir. Répète après moi les 10 commandements. Répète après moi les 10 commandements. Aujourd'hui, on prêche pratiquement pas des 10 commandements. Aujourd'hui, on connaît des choses, des mots, des phrases par cœur. Les gens ne connaissent même pas les 10 commandements de Dieu. Est-ce que connaissez-vous encore les 10 commandements de Dieu? C'est ça votre devoir. C'est ça mon devoir. C'est ça notre devoir. Répète après moi les 10 commandements. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent m'énumérer les 10 commandements, l'un après l'autre, 10? Est-ce que quelqu'un peut, les bien-aimés peuvent nous énumérer ça? Allez-y mémoriser les 10 commandements. Mettez les 10 commandements en pratique. C'est ça votre devoir. Et quand vous le mettez en pratique, quand vous obéissez à cela, Dieu vous accordera ce que votre cœur désire, vos droits. Oui, c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. C'est en déclarant des choses. C'est en confessant. Apprenez à vous aimer vous-même. Apprenez à vous bénir vous-même. Et quand quelqu'un s'élève pour vous maudire, pour que quelqu'un vous maudisse, la personne ne peut ou ne pas être sorcier qui sort la nuit. Mais quand quelqu'un sort de mauvais propos sur toi, la personne est en train de te maudire. Ou quand toi-même tu es en train de faire sortir de mauvais propos sur toi-même, tu es en train de te maudire. Quand tu parles mal sur toi-même, tu es en train de te maudire. Quand tu penses du mal de toi-même, tu es en train de te maudire. Quand tu es en train de propager de mauvaises nouvelles contre toi-même, tu es en train de te maudire. Alors, refuse de devenir un mauvais journaliste de toi-même. Qui est-ce que j'appelle un mauvais journaliste? Arrête d'être un journaliste de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire, arrête de répéter ce que les gens pensent de toi. En mal. N'aille pas dire aux gens, ah, il a dit que je suis voleur. Il a dit que je suis impudique. Ne va pas répéter aux autres ce que les autres pensent de toi en mal. Retenez ceci. Ne jamais répéter aux autres. Laisse les gens penser de toi ce qu'ils veulent penser. Mais toi, n'aille plus répéter leurs propos. Ah, ils ont dit que je suis voleur. Ils ont dit que je suis escroc. Ils ont dit que ceci, c'est... Ne devenez pas et ne soyez pas un journaliste de malheur ou un journaliste de mauvaises nouvelles contre vous-même. Laissez-les dire tout ce qu'ils veulent sur vous. Laissez-les penser. Ne relayez plus leurs pensées. Laissez-les penser tout ce qu'ils veulent de vous. Mais seulement tout ce qu'ils pensent ou qu'ils disent de vous, qu'ils ne le trouvent pas en vous. Qu'ils ne le trouvent pas en vous. Que leurs mauvais propos, que leurs mauvaises pensées sur vous, vous boostent à devenir meilleur. Vous boostent à devenir travailleur. Vous boostent à devenir meilleur. Vous boostent à devenir excellent. Vous savez, ceux qui montent sur le cheval, pour que le cheval avance vite, pour que le cheval court vite, on doit frapper le cheval. On doit fouetter le cheval. On doit donner des coups de fouet au cheval. Et le cheval, plus on le frappe, plus on le fouette, plus le cheval avance vite, plus le cheval court. En fait, ces coups de fouet boostent le cheval à courir vite. Lui-même sait que plus on doit me frapper, plus je dois courir vite. Que cela devienne votre refrain et votre mode de vie. Plus on vous frappe, on vous dénigre, on vous insulte. Plus on vous critique, que cela vous booste à devenir mieux. Si ce qu'ils disent de vous est vrai, au fond, en cachette, changez. Décidez-vous de changer, de devenir meilleur. Si vous ne les faites pas, vous ne vivez pas ce que les gens disent, devenez encore beaucoup plus meilleur, qu'ils ne vous trouvent pas dans ce qu'ils pensent ou dans ce qu'ils disent. Au fait, si on vous dit que vous êtes pauvre, travaillez à fond pour devenir riche. On vous insulte que vous êtes malade. Oui, travaillez à fond, priez, prenez le médicament, priez pour que vous soyez en bonne santé. Les gens vous disent que vous ne réussirez pas, que vous n'êtes bon à rien, que vous êtes moche. Travaillez, devenez propre, travaillez à fond. En fait, donnez le meilleur de vous-même. Travaillez pour devenir meilleur. Parce que vous avez un excellent coach. Oui,
Dieu m'aime. Non seulement que Dieu m'aime, mais Dieu m'aide aussi à devenir ce que je ne pouvais pas devenir par moi-même. Répète cette phrase, écris cette phrase. Dis que Dieu m'aime. Dis je ne suis pas seul. Dis Dieu m'aime. Non seulement que Dieu m'aime, mais Dieu m'aide aussi à devenir ce que je n'aurais pas pu devenir par moi-même. Alléluia. Maman, je veux que tu dises ceci. Papa, je veux que tu répètes ceci et que tu dises que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Non seulement que Dieu m'aime, mais Dieu m'aide aussi à devenir ce que je ne pouvais pas devenir par moi-même. Dieu vous aime. Non seulement qu'il vous aime, mais il vous aide à devenir ce que vous ne pouviez pas devenir par vous-même. Alors, acceptez son coaching. Acceptez de vous aimer aussi vous-même. Acceptez de vous bénir. Aimez-vous comme Dieu vous aime. Et comme vous vous aimez comme Dieu vous aime, arrêtez de penser négativement de vous-même. Remplacez les mauvaises pensées que vous avez, vos échecs, vos déceptions du passé. Remplacez cela par ce que Dieu est capable de faire. Qu'il a pour vous des projets de bonheur, de paix et non de malheur. Remplacez ces châtiments, remplacez ces déceptions, remplacez ces échecs, remplacez ces maladies, remplacez cela par le projet que Dieu a sur vous. Est-ce que dans votre vie, vous n'avez jamais vécu de moments heureux? Dans votre vie, vous n'avez jamais vécu un moment de bonheur? Remplacez ces moments d'échec, remplacez ces moments de déception par ce que Dieu a fait de bon, par ce que les autres ont fait de bon. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Nourrissez-vous de bons souvenirs. Nourrissez-vous de bons souvenirs de Dieu ou de ce que les autres ont fait. Mais oubliez ce que les autres ont fait de mauvais. Oui, Ésaïe 43, 18 à 19, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien, tout ce qu'on vous a fait, tout ce qu'on a dit. Mais plutôt, voyez ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Pensez-y. Pensez à ce que Dieu est sur le point de faire. De mettre un chemin dans le désert et de fleuve dans la solitude. C'est-à-dire d'amener dans votre vie ce qui n'existait pas et le rendre réel. Dieu veut te rendre grand, mais accepte de devenir grand d'abord dans tes pensées. Et commence à t'aimer. Commence à te bénir. Commence à parler du bien de toi-même. Commence à te bénir. Commence à parler du bien de toi-même. Deviens un prophète. Deviens une prophétesse de ta vie en parlant du bien sur toi-même. Dieu dira à Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 1er, vous descendez. Fils de l'homme, est-ce que penses-tu que ces ossements desséchés peuvent-ils revivre? Il dira à Dieu, oh Dieu, toi tu le sais, si ça pourra revivre ou pas. Dieu lui dit, parle seulement. Dieu lui dit, parle seulement, parle, prophétise, déclare, prie seulement, parle seulement. Oui, parle seulement. Dans la parole, il y a la vie. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole, c'est elle qui donnait la vie. La parole, Dieu est dans tes mots. Dieu est dans tes phrases. Dieu est dans tes paroles, Dieu est dans tes phrases. Tu peux changer ton mari par tes paroles. Tu peux changer ta femme par tes paroles. Tu peux changer ta situation par tes paroles. Tu peux changer ta situation par tes paroles. Mais avant que les paroles sortent, tu dois changer les mauvaises pensées que tu as de toi. Tu dois apprendre à t'aimer, à t'apprécier toi-même. Personne ne t'aimera comme toi-même. Personne ne t'aimera comme toi-même. Tu dois apprendre à t'aimer toi-même. Tu dois apprendre à te supporter toi-même. Tu dois apprendre à te pardonner toi-même. Écris après moi, je dois me pardonner. Il y a des gens aujourd'hui, pourquoi leurs vies sont gâchées? Il y a des gens aujourd'hui, pourquoi leurs vies sont détruites? Parce qu'ils ne se sont jamais pardonnés. Tu as fait une erreur dans le passé, mais pardonne-toi. Tu as fait quelque chose qui n'a pas marché, mais pardonne-toi. Tu as fait des erreurs, tu as fait des choses pas bien, mais pardonne-toi. Il y a des gens qui marchent avec leur culpabilité du passé, qui traînent cela à longueur de journée, à longueur de mois et des années. Tu dois apprendre à te pardonner. Dis, je dois apprendre à me pardonner. Tu as fait une erreur, c'est bien. C'est déjà passé, mais pardonne-toi. Ne marche plus avec la culpabilité de ces problèmes. Si tu sens que tu peux m'appeler pour en parler, appelle-moi pour te décharger de ces fardeaux qui t'embêtent. Il y a des gens qui ne se sont jamais pardonnés. Sachez que si vous n'êtes jamais pardonné, alléluia, si vous n'êtes jamais pardonné, il vous est difficile d'avancer. La culpabilité, c'est un poids qui va peser sur vous. Dans votre conscience,
Alors, apprenez à vous réconcilier avec vous-même. Dis, je dois apprendre à me réconcilier avec moi-même. Dis, je dois apprendre à me réconcilier avec moi-même. Écrivez cela. Vous devez, apprendre à vous pardonner vous-même. Vous avez fait des erreurs, vous avez fait des choses pas bien. Dieu vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Dieu oublie quand il pardonne. Vous aussi, oubliez ce que vous avez fait comme erreur. Oubliez cela. Allez de l'avant. Et pardonnez-vous vous-même. Est-ce que ça est en train d'aider quelqu'un? Et deux, vous êtes pardonné vous-même. Apprenez maintenant, bien-aimés, apprenez maintenant à vous réconcilier avec vous-même. Soyez en accord avec vous-même. Si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, vous ne serez pas en accord avec les autres. Si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, vous ne serez jamais en accord avec Dieu, vous ne serez jamais en accord avec les autres. C'est vrai, nous demandons aux gens, oh, soyez réconciliés avec Dieu. Nous demandons aux gens, réconciliez-vous avec votre voisin, avec votre prochain, avec votre mari. Mais comment quelqu'un peut se réconcilier avec Dieu qui ne voit pas, qui n'a jamais vu? Comment quelqu'un peut se réconcilier avec son ami, son partenaire, son voisin? Pourtant, la personne n'a jamais été réconciliée avec lui-même. La première chose à faire, c'est de vous réconcilier avec vous-même. C'est-à-dire d'être en accord avec vous-même. Que vous puissiez vous-même vous pardonner de ce que vous avez fait comme erreur. Que vous puissiez vous accepter vous-même. Que vous puissiez vous apprécier vous-même. Que vous soyez fiers de vous-même. Que vous soyez fiers de votre personne, quelle que soit votre taille, quelle que soit votre apparence physique. Que vous puissiez apprendre à vous aimer malgré vos handicaps physiques, malgré vos erreurs mentales. Malgré votre coefficient intellectuel ou QI, qui est en dessous de la moyenne, que vous appreniez à vous accepter, peut-être. Ou votre quotient ou intellectuel qui n'est pas normal, que vous puissiez vous accepter tel que vous êtes. Que vous puissiez apprendre à vous accepter, à vous aimer tel que vous êtes. Que vous soyez grand, que vous soyez petit de taille, que vous soyez maigre, que vous soyez gras, tout ce que vous êtes, que vous soyez réconcilié avec vous-même, que vous ayez les gros yeux, que vous ayez des gros joues, que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que vous soyez français, que vous soyez haïtien, que vous soyez antillais, quel que soit ce que vous pouvez être. Même si les autres insultent, même si les autres minimisent, même si les autres rabaissent, mais pour vous, que ça soit une fierté, pour vous, que ça soit un honneur d'avoir cette peau, pour que pour vous, ça soit un honneur d'avoir cette taille, que pour vous, ça soit un honneur d'être ce que vous êtes, au fait. C'est ça, c'est réconcilier avec soi-même. Il y a des gens qui se promènent, qui ne s'apprécient pas. J'aurais voulu avoir les teints clairs, mais pourquoi j'ai les teints noirs? Mais vous n'êtes pas réconcilié avec vous-même. J'aurais voulu être grand de taille. Pourquoi je suis petit de taille? J'aurais préféré être maigre. Mais pourquoi je suis ce que je suis? Mais vous n'êtes pas. Vous êtes en désaccord avec vous-même. Vous êtes en désaccord avec vous-même. Pourquoi j'ai épousé cet homme? J'aurais voulu épouser le mari de l'autre là. J'aurais voulu épouser la femme de l'autre là. Raison pour laquelle vous ne pouvez jamais vivre en paix avec votre partenaire. Et vous ne pouvez jamais l'aimer. Parce que vous n'êtes pas réconcilié avec vous-même. Vous n'êtes jamais réconcilié avec vous-même parce que vous êtes avec quelqu'un d'autre, mais vos pensées sont ailleurs. Ah, si je pouvais épouser la femme que je vois à la télé, si je pouvais épouser l'homme que je vois à la télé, ah, le mari du voisin, le mari de la voisine, ou le mari de mon frère, la femme de ma soeur, le mari de ma soeur, le mari de mon... Tu vois tout ça. En fait, vous n'êtes pas réconcilié avec vous-même. Et aussi longtemps que vous êtes en désaccord avec vous-même, vous ne serez jamais en accord avec votre femme. Vous ne serez jamais en accord avec votre partenaire. Vous ne serez jamais en accord avec Dieu. Et vous ne serez jamais en accord avec les autres. Le problème, c'est vous-même. Le problème, c'est vous. Le problème, c'est vous. Allez-y devant une glace, le miroir. Allez-y devant une glace. Et commencez à vous frapper, à vous gifler vous-même. Vous allez voir que quand vous êtes en train de vous gifler, quand vous êtes en train de vous frapper, vous verrez aussi quelqu'un à la glace en train de se frapper. L'image de vous en train de se frapper aussi. Vous verrez que vous êtes en train de vous frapper vous-même. Vous êtes en train de vous frapper. En fait,
tout au long de votre vie, votre propre ennemi, votre premier ennemi sera vous-même. Sera la personne que vous voyez dans la glace, dans le miroir. C'est vous-même. Si vous vous frappez, la personne devant la glace ou dans la glace sera aussi en train de se frapper. Mais si vous êtes en train de vous bénir, de vous faire du bien, la personne dans la glace sera aussi en train de répéter les mêmes mouvements bien que vous êtes en train de faire. C'est vous qui vous décidez de ce que vous voulez être et de ce que vous voulez devenir. Et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Est-ce qu'une femme a été bénie? Est-ce qu'un homme a été béni? Commence à bénir ta vie. Réconcilie-toi avec toi-même. Si tu t'es réconcilié avec toi-même, tout ce que tu es, ça sera une occasion de dire merci à Dieu. De lui dire merci de tout cœur. Parce que tu es réconcilié avec toi-même. Et tu n'auras pas de complexe d'être en accord avec les autres. D'être en accord avec... Même s'il y a des personnes beaucoup plus aisées, beaucoup plus riches, beaucoup plus beaux, tu ne seras pas complexé devant eux. Parce que tu es réconcilié avec toi-même. Tu es fier de ce que tu es. Tu es fier de ta femme. Tu es fier de ton mari. Peu importe ce qu'il est ou qu'elle est. Peu importe ce que tu es toi-même. Tu es fier de ton mari, fier de ta femme. Même si l'autre vient avec sa femme ou ses femmes. Mais toi, tu as seulement ta femme. On nous a obligés de nous marier avec une seule femme. Tu es fier de ta femme, tu es fier de ton mari, tu l'honores, tu la respectes ou tu les respectes. Et peu importe ceux qui peuvent venir auprès de toi, quelle que soit leur taille, quel que soit leur avoir, tu es content, même du peu que tu as. Tu n'es pas complexé de ce que les autres ont, que toi tu n'as pas. Non, tu n'es pas complexé. Tu dis ça, c'est eux. Moi, je me contente de ce que j'ai, le peu que j'ai, du fait que je sois piéton, du fait que je n'ai pas encore d'appartement, du fait que je ne sois pas encore marié. Au fait, vous êtes content de votre état actuel. Vous aimez de chaque étape de votre vie. Vous êtes content et vous bénissez Dieu de chaque étape de votre vie. Voilà un homme réconcilié, une femme réconciliée. Et tout ce que vous dites sur vous a des effets parce que vous vous aimez. Il peut y avoir des gens plus que vous, au-dessus de vous. Il peut y avoir des gens en dessous de vous. Mais comme vous, il n'y en aura jamais. Vous êtes égal à personne. Vous n'êtes égal qu'à vous-même. Dis, je suis unique à mon genre. Dis, je suis unique à mon genre. Dis, je suis une créature parfaite. Je suis une créature excellente. Déclare après moi, je suis en bonne santé. Dis, je suis guéri parce que par le meurtrissure de Jésus-Christ, je suis guéri. Que les faibles disent que je suis fort. Dis, je suis fort au nom de Jésus. Dis, je suis fort au nom de Jésus. Dis, je suis malade. Je ne suis pas malade. Je suis guéri et non malade. Je suis en bonne santé et non malade. Dites, je suis chrétien et non païen. Je suis chrétien et non païen. Je suis un gagnant et non perdant. Je suis un gagnant et non perdant. Je suis vainqueur et non perdant. Dis, je suis champion. Je suis champion. Je suis champion et non un perdant. Dites, je suis la tête et non la queue. Je suis le premier et non le dernier. Déclarez, dites, je suis en bonne santé et non malade. Dites, je suis en bonne santé. Dis, je suis meilleur, je suis excellent. Je suis gagnant, je suis victorieux. Dites, je suis béni de l'Éternel. Dites, je prospère à tous égards par celui qui m'a aimé. Dites, je suis délivré, je suis affranchi. Dites, je suis délivré, je suis affranchi. Déclarez que c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Que c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Déclarez que c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Dites, je ne tomberai pas. Dites, je ne mourrai pas, je vivrai. Je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Déclarez et dites, je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Déclarez et dites, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Déclarez Christ en moi, l'espérance de la gloire. Déclarez 1000 tomberont d'un côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai point atteint. Déclarez au nom puissant de Jésus-Christ. 1000 tomberont d'un côté et 10 000 à ma droite, mais moi, je ne serai point atteint. Alléluia. Déclarez, je suis plus que vainqueur. Dites, je suis unique à mon genre. Dites, je suis une femme prospère. Je suis un homme prospère. Dites, je suis une femme de distinction.
Dites, je suis un homme de distinction. Je suis une femme de distinction. Je suis un homme de distinction. Maman déclarait ces paroles. Papa déclarait ces paroles. Dites, je ne mourrai pas, je vivrai. Je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Dites, je monterai de gloire en gloire. J'irai de succès en succès, de gloire en gloire. Parce que Dieu a dit que mon serviteur montera. Montera. Et je monte, je monte, je monte, je monte. Commence à monter, maman. Papa commence à monter. Bien-aimé, commence à monter. Mon frère commence à monter. Dis, je ne mourrai pas, je ne partirai pas au temps des hommes. Je partirai au temps de Dieu. Je ne mourrai pas au temps des hommes. Je partirai au temps de Dieu. Dites, c'est Dieu qui a ma destinée entre ses mains. Dites, c'est Dieu qui a ma destinée entre ses mains. Déclare après moi, si ma destinée était entre les mains de quelqu'un d'autre, j'ai ravi ma destinée. Maman, déclarez cela. Papa, déclarez cela. Bien-aimé, déclarez cela. Et dites, si ma destinée était entre les mains de quelqu'un d'autre, j'ai ravi ma destinée. J'arrache ma destinée au nom de Jésus. Alléluia. Dites, si ma vie était entre les mains des mauvais esprits, si ma destinée était entre les mains des mauvais esprits, entre les mains des sorciers, des occultistes, dites, j'arrache ma destinée. Dites, j'arrache ma destinée. Dites, j'arrache ma destinée au nom puissant de Jésus. Dites, je récupère ma destinée au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire, si ma vie était enterrée, si ma destinée était enterrée, que ma destinée ressuscite au nom de Jésus-Christ. Dites que ma destinée ressuscite au nom de Jésus-Christ. Dites que ma vie ressuscite au nom puissant de Jésus-Christ. Déclarez, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Fils de l'homme, prophétise seulement. Oui, tu vas dire, Pierre était en prison. Et quand il est sorti de la prison, il est sorti avec tout ce qui lui appartenait. Dis que si ma vie était en prison, et tout ce qui m'appartient, qui était en prison, que cela sorte avec moi aujourd'hui. Que mon bonheur et ma grâce sortent avec moi aujourd'hui. Que mon bonheur et ma grâce sortent avec moi aujourd'hui. Que ma vie soit libérée, que ma destinée soit libérée, que mon mariage soit libéré, que ma maternité soit libérée, que mon potentiel soit libéré, que mon potentiel ne demeure pas potentiel, mais que mes potentiels deviennent des valeurs sûres, concrètes et réelles au nom puissant de Jésus. Dis, je sors du ghetto. Dis, si ma vie était enterrée, si ma vie était dans des cercueils, si ma destinée était dans des cercueils, je sors de ces cercueils. Je sors ma destinée des cercueils. Si ma destinée, si ma vie était en stand-by, était au point mort, que ma vie décolle aujourd'hui, que ma destinée décolle aujourd'hui, que ma vie bouge aujourd'hui, que ma vie change aujourd'hui, que ma situation change aujourd'hui. Et que ça bouge, que ça change, que ça bouge, bien-aimé. Maman, que votre vie bouge. Et je prie au nom de Jésus. S'il y avait une partie de votre corps qui était handicapée, qui ne bougeait pas, que cette partie de votre corps bouge à l'instant même au nom de Jésus-Christ. S'il y avait une partie de votre corps qui était inerte, s'il y avait une partie de votre corps qui ne bougeait pas, qui était inerte, inactif, que cette partie bouge aujourd'hui au nom de Jésus. Que tu puisses bien voir de ses yeux, que tu puisses bien entendre de ses oreilles, que tes pieds deviennent fermes, que tes nerfs et tes muscles deviennent fermes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie et je déclare que tes oreilles entendent, que ces mal aux colonnes vertébrales disparaissent, que ce surpoids bizarre diabolique disparaisse, que ce perte de poids bizarre disparaisse, que tu retrouves la santé et le poids normal au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as perdu ta vie de prière, toi qui as perdu ta vie de jeûne, toi qui as perdu ta vie de communion avec Dieu, que tu retrouves l'envie de venir à l'église, que tu retrouves l'envie de servir à nouveau le Seigneur, que tu retrouves l'envie de faire ton travail. Toi qui voulais abandonner, que le Saint-Esprit te fortifie. Un gagnant n'abandonne pas. Il n'y a que des lâches qui lâchent. Il n'y a que des lâches qui lâchent. Mais un gagnant n'abandonne pas. Mais un gagnant change de méthode seulement. Un gagnant change de méthode. Mais il n'abandonne pas. Alléluia. Il n'y a que des lâches qui lâchent. Il n'y a que des lâches qui abandonnent. Mais un gagnant n'abandonne pas, il ne lâche pas. Il peut sûrement changer de méthode, la façon de faire, mais sans pour autant abandonner. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a une femme qui a été bénie? Est-ce qu'il y a un homme qui a été béni? Vous pouvez nous appeler. Nos coordonnées téléphoniques sont là au bas de votre écran. Voilà.
voilà, ces émissions sont en train de bénir beaucoup de gens sur la chaîne de télévision. Ceux qui veulent nous suivre à la télé, nous sommes sur Freebox. Freebox, c'est la chaîne 436. Freebox, c'est la chaîne 436. Orange, ceux qui sont chez Orange, c'est la chaîne numéro 582. Chaîne numéro 582 sur Orange. Et ceux qui sont sur Bouygues, Bbox, vous pouvez nous suivre sur la chaîne numéro 702. 702 sur Bbox. Voilà, nous sommes à la télé. La télé, c'est de l'argent. On doit s'arrêter par là. Si vous pensez que vous pouvez soutenir ces émissions, si vous pouvez soutenir ces émissions, n'hésitez pas. Plusieurs sont bénis, notamment vous-même. Mais la bonne façon de faire, c'est de dire, homme de Dieu, j'ai été béni, je sais que les autres aussi sont bénis, je vais devenir partenaire de cette émission. Chaque mois, je donnerai tel montant pour que vous puissiez continuer à passer. Vous êtes le bienvenu, vous êtes la bienvenue. Sûrement, Dieu vous bénira. Je l'ai toujours dit, vous êtes là souvent pour nous appeler quand vous avez des problèmes. C'est bien aussi de nous appeler pour nous devenir une solution pour nous. Vous n'êtes pas un problème. Ne demeurez pas un problème, devenez une solution. Je veux dire, c'est pas mal ce que vous faites quand vous nous appelez. J'ai des problèmes, c'est pas mal. C'est notre rôle, c'est notre devoir. Mais ne soyez pas seulement un problème, mais devenez aussi une solution. C'est-à-dire que le pasteur a besoin des gens pour financer ses émissions à la télé. Je veux être une solution pour le pasteur. Je veux être une solution pour Dieu. Décidez-vous de ne pas seulement être un problème. C'est lui qui ne soumet que des problèmes. C'est lui qui ne provoque que des problèmes. Mais acceptez de devenir une solution. C'est-à-dire, là où il y a un besoin, que vous puissiez pallier, vous, à ces besoins. C'est comme ça que vous allez changer. C'est comme ça que vous allez devenir quelqu'un de différent. Je vais à l'église. Pourquoi les autres donnent et moi je ne donne pas? Chaque fois, je donnerai mon offrande à l'église. Je n'attendrai pas que j'en aie beaucoup. Je n'attendrai pas que je devienne riche. Ce que j'ai, je commencerai à donner par ce que j'ai. Commence à donner par ce que tu as. N'attends pas quand tu deviendras riche. Tu es déjà riche. Tu es déjà béni. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche et en pratiquant, bien-aimés, que vous obtenez le salut. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas notre jeûne et prière qui commence la nuit du dimanche à lundi. Donc dimanche à minuit, notre jeûne et prière commence d'une semaine, pendant une semaine. Notre thème, que Dieu frappe et expose tes ennemis. Et que Dieu te restaure. Que Dieu frappe et expose tes ennemis et que Dieu te restaure. Nous allons prier sur les réseaux sociaux chaque 6h juste et chaque 11h45. Sur Facebook, ma page Facebook, Pasteur Soleil Komissa, c'est chaque 6h juste et chaque 11h45. Après la prière de 11h45, on pourra finir notre jeûne. Et on viendra clôturer ce jeûne le dimanche, pas ce dimanche, mais le dimanche d'après, à l'église Splendeur. Nos adresses sont là, au bas de l'écran. Mais nous serons aussi à l'église, sur les réseaux sociaux, nous serons aussi sur YouTube, chaque 23h30. Chaque 23h30 sur YouTube. Donc nous avons la prière 6h juste et 11h45 sur Facebook, Pasteur Soleil Komissa, et sur YouTube à 23h30 pour la prière du soir. Et à l'église en présentiel, nous sommes là le mardi et le vendredi, de 17h30 à 19h30. 17h30 à 19h30, chaque mardi et vendredi. Et dimanche, à nos deux cultes, le premier commence de 9h juste à 11h juste, et le second de 11h15 à 13h15. Voilà nos programmes. Nos coordonnées sont là. N'hésitez pas de nous appeler. Est-ce qu'une femme a été bénie? Est-ce qu'un homme a été béni? Dieu vous aime. Moi aussi, je vous aime. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Je dois vous honorer parce que vous représentez Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Quand tu te promènes, dis, je suis créé à l'image de Dieu. Être créé à l'image de Dieu, c'est être un petit Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit que vous êtes des dieux. Tu es un Dieu. Oza mwasi nzambe, loba naza mwasi nzambe, loba naza mobali nzambe. Dis, je suis Dieu, je suis un petit Dieu. Dites-les, maman, déclarez-les que je suis un petit Dieu. Alors, manifestez la nature de Dieu, manifestez le comportement de Dieu, manifestez la nature de Dieu, manifestez le cœur de Dieu, manifestez la nature de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui, quelle que soit votre taille, quelle que soit votre apparence, quel que soit votre rang social. L'apparence n'est que vanité. L'apparence n'est rien. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est ce que vous êtes à l'intérieur. C'est ça le vrai vous. Développez le vrai vous, qui est créé à l'image de Dieu. Vous allez faire des exploits. Et vous allez devenir la personne que Dieu attend de vous. Et que vous-même, vous attendez de vous.
cet homme ou cette femme que le monde attend avec impatience. Parce que le monde attend avec un ardent désir la manifestation ou les manifestations des fils. Tu dois te manifester. C'est-à-dire le vrai toi doit se manifester. C'est lui les héros qui sommeillent en toi, les champions qui sommeillent en toi doivent se manifester. Le monde attend ta manifestation. Dieu attend ta manifestation. Que tu te manifestes, que tu ne restes pas seulement à l'étape d'être potentiel. Parce que le potentiel, c'est à l'état brut. Le potentiel, c'est on ne peut pas en profiter, mais que tu deviennes une valeur sûre. Le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation ou les manifestations du Fils. Tu dois te manifester. Tu dois manifester ce que tu es réellement. Oh, que Dieu vous bénisse. Si vous avez été bénis, n'hésitez pas de nous appeler pour nous soutenir dans cette émission. Sûrement Dieu vous bénira. Et je vous donne un prochain rendez-vous le samedi prochain à la même heure et sur la même chaîne. Veuillez liker cette vidéo, veuillez la partager aux autres si vous la trouvez édifiante et bénissante. Mais surtout, j'attends vos coups de fil pour soutenir cette œuvre. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'hésitez pas, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu vous aime et je vous aime parce que vous méritez mieux.